watching stuff that has nothing to do with their life. Depuis tout à l'heure, je regarde des vidéos. Je pense vraiment que tout va changer du jour au lendemain parce que là, j'ai l'impression que le tunnel il est interminable. Je vois pas la lumière au bout du tunnel et c'est ça qui me rend ouf, je pense, en ce moment. C'est que je vois pas la lumière au bout du tunnel. Nouveau signalement de Spider-Man. Localisation inconnue. Localisation inconnue. Localisation inconnue. Localisation inconnue. Localisation inconnue. Localisation trouvée. Y'avait les bleus, j'taillais, charbon quanticaillé, c'est tous les jours qu'on veut la payer. Faut vite que je la vende dans celle-là. Faut pas qu'elle reste dans mes potes. Elle m'a tellement ralenti les gars, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a ralenti cette voiture. Ça va, bras, hein. Bras un peu, hein. Attendez. Les gars, tellement il pleuvait, je voyais même plus ce qui se passait devant moi. Ça fait 10 km, j'avance comme ça. Enfin là, vous voyez plus, mais je voyais vraiment plus rien. Sur le rétroviseur, il y avait plus. Sur le pare-brise, vous voyez rien du tout. Là, carrément, là, je crois que ça va le refaire. C'est une dinguerie de rouler comme ça, hein. Je vous le jure, hein. C'est dangereux de ouf. Il y en a plein, ils se sont arrêtés. Bon, famille, bien arrivé à bon port. Toutes les galères que j'ai eues de ma voiture, là, enfin, j'ai envie de vous dire. Je récupère toutes mes sapes. J'ai valise et j'ai toutes les affaires. Bon là les gars, ce que je fais c'est très simple. Là, je suis à l'office cantonal des véhicules. Et du coup moi ce que je vais demander c'est la capacité B121. C'est une capacité de transport de personnes qui est valable en Suisse. En France, je crois pas que tu aies besoin de ça. Tu passes juste ton examen, tu as ta carte VTC après. Enfin, c'est un peu préparé, je pense. Tu passes la théorie, après tu passes la pratique. Et voilà. Mais ici, tu dois d'abord passer la capacité B121. Et après, par la suite, tu pourras exercer, passer l'examen, en tout cas à Genève, pour faire VTC. Donc on verra. Je suis reparti bredouille hein, parce que en fait il me faut une formation encore en plus en France pour pouvoir exercer en Suisse. Du coup c'est une formation en plus, c'est une formation D1. Je crois que c'est transport de plus de 16 personnes, genre c'est des minibus. Il faut que je passe cette formation là obligatoirement pour pouvoir exercer en Suisse et avoir le B121. Du coup bah ça ralentit encore le truc mais bon. Et ça fait des dépenses aussi, parce que c'est pas gratuit. Les formations elles coûtent cher. En plus j'ai plus rien sur mon CPF, du coup c'est un peu la merde. Du coup, il me faut l'autorisation B121 ou permis de B121, je sais pas trop ce que c'est. Mais avant ça en fait, parce que du coup j'habite pas en Suisse et j'ai pas de logement en Suisse, ce qu'il me faut c'est le permis D1 que je dois passer en France. J'ai regardé, il faut débourser 3000 € au moins. Du coup, je vais pas avoir le choix de passer ça pour pouvoir ouvrir mon entreprise en Suisse. Et par la suite, on verra bien, on verra comment ça va se passer, on verra ce que ça va m'ouvrir comme porte. En tout cas, là, je suis en train de passer mon examen VTC en France. Là, dans un mois, je l'ai passé. Si tout se passe bien, je l'obtiens. Et je pourrais commencer à bosser en France. Je vais ouvrir mon entreprise en France pour justement commencer mon activité. Et par la suite, j'aimerais bien du coup ouvrir ma société en Suisse et être basé en Suisse.
Après, je sais pas c'est quoi le meilleur des deux. Je pense que déjà niveau fiscalité, c'est déjà beaucoup mieux en Suisse. Même au niveau oseille, c'est beaucoup mieux parce que du coup, t'es mieux payé finalement. Il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat. Tu peux faire des prestations plus élevées qu'en France pour la même chose. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée. Il faut juste faire en sorte que tout se concrétise et on verra bien par la suite. Donc là, je vais... D'ailleurs, cette voiture-là, je vais la vendre demain. Normalement, si tout se passe bien, elle est vendue. Là, je vais juste la nettoyer un petit peu parce que là, derrière, c'est sale. Normalement, demain, je la vends parce que voilà, on m'a fait beaucoup de salades, beaucoup de problèmes. Et je préfère m'en débarrasser. J'ai tout réglé normalement. Il n'y a plus aucun problème, mais je préfère m'en débarrasser parce que c'est pour ma tranquillité. Donc en vrai, voilà. Comme ça, après, par la suite, je m'achèterai le véhicule que j'utiliserai. Qu'est-ce qu'il fait? J'utiliserai le véhicule que j'utiliserai pour mon activité du coup. Voilà. Donc voilà. J'espère que tout se passera bien et tout rentrera dans l'ordre. En tout cas, on fait tout pour. J'ai vu que la dernière vidéo, elle vous avait pas mal plu. Ce format-là, je vais le refaire. Enfin là, je pense que je vais refaire dans cette vidéo-là, ce sera un peu le même format. Si vous avez des idées peut-être ou des concepts ou des trucs que peut-être vous pouvez apprécier, dites-le moi directement. Comme ça, on discute, on voit un petit peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse des sujets de vidéo aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je peux aborder des sujets par rapport à la Suisse. Je peux aborder des sujets un peu sur tout. Mais moi, personnellement, les sujets que j'ai envie d'aborder, c'est la Suisse, l'entrepreneuriat, les jeux vidéo, GTA 6 qui va sortir. Moi, franchement, je compte y jouer. Donc, je sais pas si ça vous intéresse. Mais je trouve que c'est une bonne opportunité niveau business si tu fais les choses intelligemment sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai. Ça y est, là j'attends le client. Peut-être que ça va être vendu là, donc j'espère. Comme ça, au moins, je suis tranquille avec ça et je peux me concentrer sur le passage du permis D1 et la carte VTC. Là, ça va être seulement ça mes objectifs là. Je vais me focus sur ça et je vais tryhard jusqu'à que j'obtienne ce dont j'ai besoin pour continuer tout ça quoi. Du coup voilà, en vrai elle est nickel la voiture. Elle est propre, t'as le toit qui s'ouvre en haut. Enfin elle est full option en vrai donc elle est nickel. Les gars, mission accomplie. J'ai vendu ma voiture. Là j'ai récupéré toutes les affaires qui restaient dedans. Là j'ai juste à encaisser le chèque et du coup, ça me fait de l'argent pour passer la formation, comme je vous ai dit, le permis D1. Et voilà, on verra vers la suite. Donc, en tout cas, c'est carré la famille. Là, j'ai tout. Et voilà. Bon, les gars, petit update. Je suis parti faire un petit rendez-vous avec une flotte en Suisse pour faire VTC. Et, le truc c'est qu'en fait on m'a dit que pour faire VTC il faut une voiture plaquée suisse déjà. Et pour avoir une voiture plaquée suisse faut être résident. Donc ça c'est déjà un problème et il va être réglé assez rapidement parce que si tu fais une location c'est vite fait en vrai donc ça va. Après il faut que je passe toutes les certifications, les documents, le permis etc. pour pouvoir passer et rejoindre la flotte. Donne-moi regarder le lac, c'est magnifique, juste magnifique les gars. C'est clair de ouf. Bon là il fait pas très beau là pour l'instant mais en tout cas le lac incroyable. Franchement il ferait plus chaud, là je serais parti me baigner directement je pense. Bon après pas dans cette tenue là mais je serais allé me baigner je pense. C'est incroyable. Les gars, je viens de voir un truc. J'avais déjà parlé il y a un moment en vidéo sur TikTok, un truc comme ça. En gros, sur GTA 6, à ce qui paraît, il y aura une monnaie qu'on pourra avoir dans la vraie vie. En fait, tu vas jouer, tu vas faire de l'argent dans la vraie vie.
pour gagner des crypto-monnaies dans le jeu et que tu puisses convertir du coup en euros ou en USDT ou en dollars ou tout ce que tu veux. Et je me dis que c'est vraiment un truc de ouf parce qu'en vrai, tu pourras faire de l'argent sur GTA, tu pourras faire des streams sur GTA, tu pourras profiter du jeu parce que du coup, c'est quand même de l'amusement. Et je pense que c'est vraiment une dinguerie ce jeu, hein. Je pense, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment une grosse dinguerie. Là, je pense à ça, du coup, je voulais vous en parler parce qu'en vrai, c'est une bonne opportunité, je pense. De toute façon, on verra, ça sort en novembre, c'est dans quelques mois. Et on verra bien ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas, il y a beaucoup de leaks en ce moment. Du coup, maintenant que je suis un peu posé, je vais vous expliquer un petit peu le plan, un petit peu de tout ça, là, de tout ce que... Parce que c'est un peu brouillon, je pense, dans votre tête. Je vous ai pas vraiment expliqué c'était quoi le projet. Je pense que vous avez un peu compris. Mais en gros, là, je cherche à monter ma société et à créer une structure de chauffeur privé. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est simple. Je passe mes capacités pour pouvoir exercer l'activité. Par la suite, j'achète ma première voiture avec ma société qui me permettra de récupérer la TVA par la suite. Donc, je vais commencer en France parce qu'en Suisse, il y a des réglementations qui ne me permettent pas d'exercer directement et facilement. Comme j'habite pas en Suisse, il me faut un permis qui est le permis D1, c'est le permis minibus. Grâce à ça, je vais pouvoir acquérir le B121 qui va me permettre de passer après la formation VTC à Genève, qui me permettra d'avoir... je crois que je pourrais travailler dans tous les cantons, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je sais qu'à Lausanne c'est différent. Une fois que j'ai le B121, je peux directement faire VTC et c'est juste avec ça. Alors qu'à Genève, il faut passer l'examen en fait. Et du coup, par la suite, en fait, parce que une fois que j'aurai tout ça, une fois que j'ai le permis D1, je vais travailler dans le canton de Vaud en tant que VTC, mais pour une flotte. Parce que du coup, tu peux pas travailler, je crois, comme ça. Mais bref, dans tous les cas, je vais travailler pour une flotte, histoire de me faire ma première clientèle, tâter un petit peu ce que je pourrais faire avec ça, tu vois. Et du coup, je vais essayer de développer ma clientèle pour pouvoir créer ma propre clientèle. Le seul problème, c'est que si je veux exercer en Suisse, il me faut un véhicule plaqué suisse. Et pour avoir un véhicule plaqué suisse, il me faut soit une adresse en Suisse pour pouvoir acheter un véhicule la plaqué suisse, soit de la location. Et je pense que je vais devoir passer par la location de voiture au début, j'aurai pas le choix. Donc il faudra voir au niveau financier parce que ça représente quand même un gros billet. Mais une fois que ce sera fait et que tout sera en place, en vrai, je pense que ça s'alignera et ce sera parfait. Donc à voir avec le temps. Maintenant, là, c'est qu'une question de temps et il faut juste que je sois sérieux dans mes passages d'examen, que je les réussisse tous, parce que ça coûte quand même aussi de l'argent. Je débourse quand même pas mal d'argent pour avancer dans mes projets. Et je pense que c'est un truc important, tu vois, de dépenser pour justement avancer. Donc c'est du développement personnel qu'il faut appliquer tout le temps en fait. Tout au long de sa vie, il faut appliquer du développement personnel parce que c'est super important justement pour évoluer et avancer. Donc voilà, je pense que au niveau de ce projet-là, je pense que vous avez à peu près la globalité de ce que je vais faire. Et si jamais vous avez des idées ou même des plans pour m'aider ou pour me faciliter, avec plaisir les gars, je vous écoute en commentaire. Et voilà, j'espère que en tout cas vous kiffez la vidéo et on continue. Let's go. Ah ouais, du coup j'ai oublié de vous dire, par rapport à ma voiture, je l'ai vendue hier et nickel, ça s'est bien passé. Le mec il était content, il a fait la carte grise, il a tout fait. Là du coup je suis débarrassé avec ça, j'ai plus à me soucier de cette voiture là. Et du coup maintenant je suis à pied mais au moins je suis tranquille par rapport à ça. Donc c'est bon, au moins ça c'est nickel. Petite séance de sport. L'important de s'entraîner toujours, hein. Même si là c'est pas trop la forme, je suis un peu KO. Je m'entraîne, même si là j'ai fait 30 minutes, hein. J'ai pas fait énormément. Le plus important c'est quand même de faire du sport tous les jours en vrai. Et voilà, moi ça fait du sport, ça fait pas rien.